Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un petit peu différent. C'est un article que j'ai vu passer à quelques reprises, que ce matin encore, j'ai vu repasser en fait. Donc, c'est un article qui a été écrit par le Financial Post. C'est un article en anglais que je vais vous traduire là, fait que, en tout cas, ça se peut que ma traduction soit pas extrêmement parfaite là, mais ça va nous donner une bonne idée, ok? Alors, vous savez, là, il y a Joe Biden, là, c'est cette semaine, là, que, regardez, il est parti en fou, lui, là, il a signé tout plein de décrets, dont un, entre autres, qui a empêché euh, le fameux pipeline Keystone XL, OK, qui est une espèce de pipeline qui est supposé partir de l'Alberta pour se rendre jusqu'aux États-Unis pour transporter le pétrole de sable bitumineux, après ça être transformé dans les raffineries américaines, puis après ça, de fil en aiguille, c'est du pétrole qui nous revient à nous, OK? Donc déjà en partant, ça c'est une très très mauvaise nouvelle pour l'économie du Canada, entre autres. Puis c'est aussi une très mauvaise nouvelle pour si on peut dire, l'indépendance des États-Unis à avoir, là, à pouvoir sécuriser sa ressource naturelle de pétrole, OK, pour éviter de dépendre de d'autres endroits. C'est pas mal mieux de dépendre un petit peu du Canada puis des États-Unis que de commencer à aller rechercher encore du pétrole dans le Moyen-Orient. Hein. On a vu qu'il y a plein de guerres qui ont été causées à cause de cette espèce de maudit pétrole-là. Là. Alors, c'est ça. Fait que là, ben, il y a des gens, évidemment, les environnementalistes mongols, là, qui sont très contents de cette nouvelle-là. C'est une très mauvaise nouvelle, au contraire. Entre autres pour l'économie du Canada, comme on disait, parce qu'on s'entend que le Canada, c'est un pays qui est beaucoup basé sur la production de ressources naturelles, OK? Et la raison, entre autres, pour laquelle que le Québec est capable d'avoir entre 10, 11 et 12 milliards de péréquations par année, c'est parce que, justement, on peut se fier sur le pétrole des sables bitumineux. Alors, on a bien beau cracher là-dessus, mais c'est quand même une ressource qui est extrêmement importante pour le Canada. Mais là, ici, ça, c'est encore plus grave, là, parce que, regardez, le fameux pipeline en question, c'était un nouveau pipeline qu'ils voulaient créer. Mais là, nous, ça reste que nos ressources de pétrole, ils sont transportés majoritairement par pipeline, justement. Alors, il y a du pétrole qui est acheminé. Regardez, il y a un très, très gros réseau de pipelines en Amérique du Nord, OK? Mais le pipeline qui va amener principalement le pétrole à l'Ontario et au Québec, c'est ce qu'ils appellent la ligne 5, OK? Donc, c'est une ligne qui passe entre autres dans l'État du Michigan, OK? Puis après ça, ça se trouve à passer par l'Ontario et ça se retrouve après ça à Montréal. Le pétrole est raffiné à Montréal et après ça, le pipeline continue jusqu'à la raffinerie aussi de Lévis, OK? Alors, c'est vraiment une infrastructure capitale là, pour l'alimentation de notre pétrole, OK? Alors, là, on a ici la gouverneure du Michigan qui s'appelle Gretchen Whitmer. OK? Moi, je la connais pas vraiment, là, cette gouverneure-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une gouverneure qui est démocrate, bien entendu. Il y a seulement les démocrates qui sont des fous. OK? Ça, fou à ce point-là, là, c'est purement du démocrate. OK? Alors, pour les gens qui la connaissent pas, et moi non plus d'ailleurs, Gretchen Whitmer, quand j'ai vu ce nom-là, je me suis dit, mais ça me dit de quoi ça? L'année passée, il y a eu des menaces pour l'enlever, cette femme-là, ou carrément aussi la zigouiller, OK? Alors écoutez, je ne sais pas pourquoi et qu'est-ce qu'elle a fait dans son état pour qu'il y ait des gens qui fassent des menaces envers elle à ce point-là, là. Mais écoutez, moi, si je regarde qu'est-ce qu'elle est en train de vouloir nous faire à nous, là, ben, ça veut dire qu'elle a probablement dû faire des affaires probablement pires dans son état, qui ont mis à bout ben des gens qui sont pas ben mieux dans leur tête non plus, puis qui ont voulu lui régler son cas, OK? Alors, en tout cas, écoutez, je suis pas là pour défendre des extrémistes de nulle part, là, mais en tout cas, Gretchen Whitmer, ça a l'air qu'elle apprend pas de ses erreurs non plus, hein? Alors, dans l'article ici, qui est, comme je vous disais en anglais, ce que ça dit en fait, c'est qu'elle elle est en cours elle est en cours de prendre une décision qui aurait des conséquences sérieuses pour l'Amérique du Nord, pour la sécurité de l'Amérique du Nord, ok, la sécurité de l'énergie de l'Amérique du Nord, pour notre économie, le libre marché et aussi notre mode de vie. Alors, la gouverneure veut terminer un agreement, donc c'est une entente qu'ils ont que l'État du Michigan a avec les pipelines Enbridge, ok, donc ça c'est la compagnie qui possède les pipelines.
et qui opère, là, entre autres, le pipeline qu'ils appellent la ligne 5, OK, qui passe, en fait, là, c'est un pipeline qui, ben écoutez, les pipelines, là, ça passe sur Terre, mais des fois aussi, ça passe dans les cours d'eau, OK? Alors, dans ce cas-ci, le pipeline, la section qui est, entre guillemets, problématique, selon la gouverneure Whitmer, c'est que le pipeline 5, il se trouve à passer, là, dans la rivière de Mackinac, OK? Je sais pas trop, là. Et elle dit que à cause que, bon, c'est quand même un vieux pipeline, là, même si les autorités des énergies, puis en tout cas, bref, qui ont fait des inspections de ce pipeline-là, qui disent qu'il est sécuritaire, ben elle a dit non, 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 moi je suis pas contente, là, fait que là, ça se peut que ça fasse ça se peut que ça fasse des spills, là, c'est-à-dire des déversements, nanana. Fait que là, moi, là, ce pipeline-là, en mai 2021, ça c'est cette année, là. Alors moi, je vous coupe le robinet. Vous allez arrêter d'utiliser ce pipeline-là. Alors, si elle réussit, ce que ça dit dans l'article, c'est que ça aura un impact immédiat sur les industries, le commerce, le peuple de l'Ontario et du Québec. Alors, de fermer ce pipeline-là aurait un effet à la hausse sur le prix du pétrole. Ça nous occasionnerait aussi des problèmes d'alimentation de propane. Vous vous souvenez, au début de 2020, avant la pandémie, OK, on a nos chers amis, les Autochtones, là, qui étaient fâchés de... Je me souviens même plus quoi, en fait. Ils sont tout le temps fâchés, de toute façon. Qui avaient réussi, imaginez-vous, à paralyser le pays au complet en mettant des bancs de neige devant des trains, là. Et ça nous a retrouvés, nous, au Québec, à un moment donné, on a eu une pénurie de propane, OK? Le propane, entre autres, c'est très utilisé dans l'agriculture et bref, OK? Alors, on a eu des gros problèmes avec ça, là. Donc, tu sais, voyez-vous, puis ça a duré quand même plusieurs semaines et ça a été un gros problème, OK? Mais là, on parlait en guillemets, ben juste du propane, là, même si c'était déjà important, là, on parlait d'alimentation. Alors, voyez-vous, là, on parle carrément du pétrole, là. C'est le sang de notre économie qu'on est en train de vouloir nous priver, OK? Donc, on voit que non seulement ça aurait un impact sur l'Ontario, le Québec, ça aurait un impact aussi sur l'Ohio, la Pennsylvanie et l'Indiana. Tu sais, cette gouverneure-là, là, mais regardez, encore là, je vais faire une petite parenthèse, c'est une démocrate. Il y a des gens qui votent pour ces personnes-là. Les électeurs démocrates sont des personnes qui sont pas bien dans leur tête, OK? Tu sais, voyez-vous, là, c'est des gens qui sont extrêmement émotifs, là, qui voient, tu sais, un chien abandonné, ça part à broyer. Tu sais, voyez-vous, c'est ce genre de personnes-là qui votent, là. Et puis, ils sont pas au courant que, tu sais, il y a tellement d'affaires qui sont impliquées quand on parle de des questions de pétrole que, oh oui, oui, c'est sûr que ça fait des gaz à effet de serre, blablabla, bla, bla, puis le réchauffement climatique, là, c'est devenu les changements climatiques, patati patata. Mais ils se rendent pas compte encore que, regardez, le pétrole, là, c'est complètement, c'est le... Écoute, c'est l'ADN de notre mode de vie actuel, là. C'est pas un bras, là. Non, non, non. C'est l'ADN de notre mode de vie. On n'est pas encore prêt de se passer du pétrole, OK? On en a absolument besoin. Alors, ce pipeline-là a été construit dans les années 53. Il transporte du pétrole et il transporte aussi du gaz naturel. OK, donc le pipeline est vital pour, en tout cas, pour faire la livraison jusqu'à Sarnia. Sarnia, si je ne me trompe pas, ça c'est en Ontario. Après ça, une fois rendu à Sarnia, il peut être transformé en propane pour le chauffage de maison et aussi pour justement le secteur de l'agriculture. Donc, il y a pour l'instant environ 5000 personnes qui dépendent directement de ce pipeline-là et indirectement 23 500 personnes. Donc, si on parle du Québec, donc, alors, si jamais ce pipeline-là est coupé, ça va affecter énormément le Québec, OK? Donc, le pipeline, la ligne 5 alimente la ligne 9 qui se rend à Montréal. Il y a une raffinerie à Montréal, OK?
et qui se trouve, en fait, voyez-vous, la raffinerie de Montréal, elle utilise le 2 tiers du pétrole qui vient de la ligne 9. Et ensuite, la ligne 9, elle se trouve à alimenter la raffinerie de Lévis, OK, qui est une des plus importantes à Québec. Donc, ces raffineries produisent de l'essence pour les voitures, pour les avions, pour l'aéroport de Montréal et de Québec, pour le chauffage à l'huile, malgré que ça, il y en a de moins en moins, mais c'est pas grave. Ça produit aussi des pétrochimiques, comme par exemple des fils polyester pour faire des vêtements. Et ça produit aussi des dérivés, comme par exemple du bitume pour faire l'asphalte. OK? Donc, sans la ligne 5, ces raffineries, et il y en a 4 aussi des raffineries en Ontario, vont avoir de la misère à trouver des sources alternatives de pétrole. Et ça nous amène à un autre problème. Vous savez, nos maudits clowns, là, parce que Enbridge, bon, là, vous savez, c'est eux qui s'occupent d'opérer ce pipeline-là, la ligne 5 et après ça, la ligne 9. Bon. Mais là, il y a de ça une couple d'années, on avait eu un autre programme de Enbridge qui voulait faire le programme Énergie Est, OK? Qui était en fait de prendre un pipeline qui partirait directement de l'Alberta, qui passerait au travers du Canada pour se rendre après ça jusqu'en Atlantique, OK? Et après ça, on n'aurait pas eu de problème là, à pouvoir alimenter justement nos raffineries à nous et ne plus dépendre de ces connexions-là avec les États-Unis, OK? Donc, on aurait été indépendant pour pouvoir, en fait, notre production de pétrole, OK? Mais non! Il a encore fallu que les sales verts se mettent le nez là-dedans et qu'ils empêchent la production de ce pipeline-là. Et puis là, ben nous ici au Québec, comme je vous dirais qu'une très forte, en tout cas, proportion de Québécois désinformés, émotifs et complètement abrutis et imbéciles, ils ont dit qu'il n'y avait pas d'acceptation sociale. Eh bien, finalement, ce pipeline-là n'a jamais été de l'avant, OK? Alors, voyez-vous, là, on a tous mis nos œufs dans le même panier. On dépend de cette espèce de ligne-là qui est entre les mains d'une espèce de folle démocrate, là. Et voilà. Donc encore, c'est ça. Mais voyez-vous, tu sais, quand on parle de l'extrême, tu sais, regardez, des apocalyptiens de l'environnement puis des affaires de même, c'est juste ça qu'ils veulent. Ils veulent que ça pète. Nos infrastructures, là, sont utilisées à 100%. Puis, tu sais, on n'a pas vraiment de solution de rechange, pour ainsi dire. Fait que s'il y en a une qui pète, après ça, tout le système pète. T'sais, on n'a absolument aucune redondance de sécurité, si on peut dire. Alors, si jamais, admettons, la ligne 5 était coupée, ce que ça signifierait, ben, c'est que là, c'est ça. Donc là, ça reprendrait encore plus de transport par train. Fait que là, rappelez-vous de ce qui s'est passé au lac Mégantic. Et aussi de transport par camion. Tu sais, un pipeline, là, tu mets ça à on puis ça roule tout le temps. T'as pas à t'en occuper, là. Alors que du transport par train, ça prend des chauffeurs de train, ça prend des trains, ça prend des tankers, ça prend... Après ça, ben, regardez, les camionneurs. Il manque déjà de camionneurs. Fait que là, on n'est pas plus avancé. Fait que ça serait catastrophique si cette ligne-là ferme, OK? Donc, grosso modo, là, c'est à peu près ça que cet article dit, OK? Donc... là, on va espérer que la gouverneure Whitmer, qu'elle va garder, qu'elle va se fermer à gueule, là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle attend, là. Mais en tout cas, regardez, on verra bien qu'est-ce que ça donne. Puis là, ben, malheureusement, aussi, on ne peut pas compter sur Joe Biden pour mettre de la pression dessus parce qu'il est un démocrate aussi. Puis là, ben, avec Keystone XL, on a bien vu que lui, il s'en sac complètement du Canada puis du Québec, hein. Alors, c'est ça. Par contre, là, écoutez, là, c'est une raison pourquoi, entre autres, que j'ai mis cette vidéo-là de voitures électriques en arrière de moi, OK? On le sait que les saletés dans Verdun, tout ce qu'ils veulent, c'est éventuellement que, ben, comme par exemple au Québec, on a Néandertalien Legault qui a dit d'ici que 2035, il n'y aurait absolument plus aucun véhicule à essence qui serait vendu au Québec. OK? Ça, là, c'est dans 15 ans d'ici.
Imaginez-vous, là. Regardez, 15 ans d'ici. Là, on est en 2021. Ça veut dire, reculons, admettons, en 1996. C'est sûr qu'en 1996, par rapport à 2021, l'automobile a évolué quand même beaucoup, mais ça reste que la technologie de base qui se trouve à faire bouger la voiture, ben c'est le moteur à combustion, OK? Fait que voyez-vous, ça c'est en 15 ans. Donc en 15 ans, il y a encore des voitures de 15 ans qui roulent là, puis ça roule encore très bien quand c'est entretenu. Mais là, pensez-vous que dans 15 ans d'ici, qu'on va être capable de remplacer tout le parc automobile du Québec par des voitures électriques? Tiens, voyez-vous, là, à un moment donné, regardez, moi, là, je ne sais pas comment que les enverdeurs pensent, là, mais regardez, le sujet est tellement gros que là, je commence à jaser de ça, là, puis là, j'ai plein d'affaires qui m'arrivent dans la tête en même temps. OK? Là, pour les gens qui sont informés un petit peu, vous savez que la production des voitures électriques, là, c'est loin d'être propre, ça. OK? C'est loin d'être bon pour l'environnement, c'est même pire que les autos à essence. Puis au bout de leur vie utile, c'est des voitures qui sont extrêmement compliquées aussi à recycler, OK? Il y a pour ainsi dire quasiment aucune infrastructure qui est capable d'accueillir le recyclage des voitures électriques puis de leurs batteries surtout. Là, pour l'instant, il y en a quelques-unes des entreprises, mais on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de voitures électriques non plus. Puis là, c'est pas du jour au lendemain non plus qu'on est capable de développer une expertise pour pouvoir recycler ces genres de véhicules-là. Et pas juste les recycler. Pendant l'usage de ces voitures-là aussi, ça prend des personnes qui sont capables de pouvoir les réparer, ces véhicules-là. Là, c'est plus rien que des mécaniciens que ça prend, c'est des ingénieurs en informatique, puis du monde de ce genre-là, des électromécaniciens, puis tout ça. Ça, écoutez, c'est quand même c'est des compétences que c'est pas tout le monde qui est nécessairement capable d'avoir, là. Tu sais, de commencer à aller faire des études collégiales ou carrément universitaires. Fait que, regardez, tu sais, bon, nous, à la limite, on a un système d'éducation, bon, qui est très mauvais, puis là, voyez-vous, ça, c'est une autre affaire, mais mettons qu'en tout cas, on a un système d'éducation qui pourrait être en mesure de former ces gens-là, à la limite, OK? Mais c'est pas partout comme ça, là. Moi, là, demain matin, vous remplacez le parc automobile par des chars électriques, ben écoutez, déjà en partant, c'est complètement impossible, là. Mais mettons que c'est possible. Mettons qu'on paye les centaines, bon, ouais, mettons au moins au minimum les dizaines de milliards que ça va prendre pour installer toutes les infrastructures pour plugger les chars électriques. Admettons, c'est déjà totalement impossible. Ça prendrait combien de temps, on ne sait pas. Après ça, ben, ça va nous prendre plein de cuivre. Et ça, le cuivre, c'est déjà une ressource naturelle qui est déjà gardée, qu'on est en train d'en manquer. Mais c'est pas grave. En tout cas, mettons qu'on oublie ça, parce que les enverdeurs, ils pensent jamais à rien, eux. Mais admettons qu'on réussit à installer tout ça, là. Fait que nous, admettons, on est dans un pays industrialisé, on serait peut-être capable. C'est impossible, en tout cas. Mais mettons qu'on est capable. Mais là, dans les pays pauvres, là, les pays du tiers-monde qui dépendent aussi des voitures à essence pour l'instant, demain matin, vous remplacez leur parc automobile par des chars électriques. Pensez-vous qu'ils vont être capables de faire fonctionner ça, là? Mais ça, c'est pas important, les pays pauvres. T'sais, les enverdeurs, ils disent qu'ils sont de l'extrême gauche, on est là pour sauver la planète, mais quand c'est là pour sauver la population, non. On le sait, leur but ultime, c'est de diminuer la population de 95%, puis le 5% qui reste, pensez-vous que c'est des personnes qui se promènent en transport en commun? Ben non, c'est toujours rien que l'élite mondiale qui vont être là pour chapeauter leurs usines qui fonctionnent avec des robots, là. Puis eux, ben après ça, ils feront ce qu'ils veulent, mais le restant, non, non, non. Fait que, c'est ça, on pense jamais à la classe moyenne non plus là-dedans. Puis si on ramène ça, admettons un petit peu. Bon, mettons, on prend ma situation à moi personnelle, OK? Puis là, regardez, je vous fais une grande révélation un matin, là. Mais moi, je suis une personne à mobilité réduite. OK? Donc, pour moi, là, c'est pas possible de pouvoir aller me rendre au travail pour marcher. Je peux pas me rendre au travail en vélo non plus. Je peux pas prendre les transports en commun non plus. Moi, l'hiver, là, je suis confiné chez moi pour l'hiver au complet parce que j'ai ma rampe d'accès en avant qui est enneigée. Puis après ça, il est hors de question de toute façon d'aller me promener avec mon fauteuil dans un banc de neige, voyez-vous? Fait que je suis déjà confiné l'hiver, OK? Par contre, l'été, moi, j'ai mon véhicule à moi qui est un véhicule à essence, OK? Je fais à peu près 5000 km par année avec mon véhicule, OK?
Pourquoi est-ce que... Pensez-vous que je vais être... Puis, tu sais, je suis pas quelqu'un qui vit non plus, qui roule sur l'or, là. J'ai pas les moyens, moi, de m'acheter un char électrique de 40 000 $ pour faire 5 000 km par année. Puis j'en ai quand même besoin de mon véhicule. Bon, c'est vrai que moi, je suis un cas d'exception. Je suis pas quelqu'un qui roule beaucoup, puis je considère pas non plus, avec mon mode de vie, que j'ai une empreinte sur l'environnement qui est bien mauvaise, OK? Par contre, regardez, je ne peux pas avoir un char électrique, OK? Moi, pendant tout l'hiver, mon auto, là, ben, elle reste dehors aux frettes. Puis électricité, batterie puis fret, là, ça va pas très bien ensemble. Puis moi, je vis pas non plus dans un logement où il y a des installations pour brancher des voitures électriques. OK? Puis je vais pas demander non plus à mon propriétaire qui roule pas sur l'or non plus d'installer des bornes électriques, OK? Qui coûtent quoi? 4-5 000 $ là? Ah, ben c'est pas grave, demandez la subvention au gouvernement. Hey, en bout de ligne, cet argent-là, vous pensez qu'elle vient d'où? Moi, là, il y a du monde là, qui, regardez, ils pensent que tout tombe du ciel. Ils pensent que l'essence qu'ils mettent dans leur voiture, que les réservoirs qui sont dans la station de gaz, ben, qui sont tout le temps pleins, puis que c'est tout le temps plein comme ça. Que l'électricité qu'ils ont dans leur maison, ben, c'est fait de même. Il y a une prise de courant, puis ça fonctionne tout le temps. Tu sais, ils voient jamais qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça, OK? Fait que c'est sûr que, regardez, moi, personnellement, les voitures électriques, je pense que ça peut être bon pour une certaine catégorie de personnes, surtout les personnes qui vivent en ville, OK? Des personnes qui sont assez à l'aise financièrement aussi, des personnes qui ont un véhicule principal qui fonctionne à l'essence ou hybride, et le second véhicule peut être électrique ou une affaire comme ça, sans problème. Mais c'est complètement utopique de penser que du jour au lendemain, ce qui va remplacer la voiture à essence, c'est complètement des voitures 100% électriques. Moi, je pense qu'au contraire, on va avoir là, une technologie qui va aller dans du hybride. On va peut-être avoir des véhicules électriques aussi seulement, mais on va avoir du hybride, puis la vraie technologie du futur, c'est l'hydrogène. OK? Des avions là, qui vont fonctionner électriques, là, oubliez ça, là. Ça ne va pas exister, là. Fait que pour être en mesure de transporter un 737 ou bien un Airbus A350, ben à la limite, on va peut-être être capable d'utiliser de l'hydrogène, mais pas de l'électricité, là, oubliez ça, là. Au même titre que les gros porte-conteneurs, les gros bateaux qui transportent des conteneurs qui traversent les océans, ça va pas fonctionner à l'électricité non plus, ça. Par contre, ça pourrait peut-être fonctionner à l'hydrogène. Bon, en tout cas. Puis moi, j'ai pour mon dire que le nucléaire, ça devrait être encore mieux, mais ça, c'est un autre sujet, OK? Fait que c'est ça. Donc là, on se retrouve dans une situation jusqu'au mois de mai. La sécurité de notre économie puis la sécurité de la population complète est mise en danger à cause d'une folle hystérique de démocrates crackpot qui est tellement crackpot que, regardez, il y a du monde qui veulent lui faire la peau, tu sais. Fait que, écoutez, j'espère qu'on va en entendre parler de ça, parce que là, il faut qu'il y ait des suivis. Là, on est déjà à fin janvier, février, mars, avril, mai. Il nous reste 4 mois, là, puis après ça, dans 4 mois, quoi? Là, actuellement, le prix du gaz, il est à combien, là? J'ai même pas vérifié. Il est à quoi? 1,25$? Quelque chose de même, là? Fait que si demain matin, on se retrouve que le gaz, il augmente à 5$, 7$ et demi, 10$, c'est quoi qui va se passer, vous pensez? Moi, à faire 5000 km par année, au pire aller, je serais capable peut-être de payer 3$ du litre, là. Je pourrais m'arranger, probablement. Je fais pas beaucoup de millage. Mais c'est pas tout le monde là, qui va être capable de faire passer qu'ils sont pleins de gaz, ils coupent du simple au double, au triple. Puis tout le camionnage, qui est encore là le backbone de notre économie, ça là, hein? Fait que, en tout cas, j'espère qu'il va y avoir des développements rapides là-dessus. Là, j'ai l'impression quand même que les enjeux sont tellement gros, ça dépasse l'imaginaire, là. Ça dépasse de loin la pandémie même, cette affaire-là, sérieusement. Tu sais, pour vrai, là, c'est encore plus grave. Fait qu'en tout cas, j'espère que la gouverneure Follerette va remettre les pieds sur terre, là, puis qu'elle va reculer là-dessus. Mais là, regardez, c'est la deuxième fois que je vois passer cet article-là en peut-être 1 ou 2 semaines, je sais pas trop, là. Alors, en tout cas, je pensais que c'était important d'en parler avec vous parce que ça, c'est encore là des choses que vous ne verrez pas passer dans les grandes nouvelles. Et pourtant, ça devrait faire le front page, là. Parce qu'il va falloir que quelqu'un mette de la pression sur cette espèce de... En tout cas,
Alors, mes chers citoyens lucides, je vous souhaite une bonne journée. On se reprend sur une prochaine capsule. Bye bye.